Bonjour et bienvenue dans cette séance de révision sur les microcontrôleurs. Notre séance est divisée en 3 parties. Nous allons commencer par l'introduction de la notion d'interruption. Ensuite, nous allons présenter les timers. Après, nous allons présenter les convertisseurs analogiques numériques. Commençons par l'interruption. Prenons l'exemple d'un enfant qui est occupé par un jeu sur son téléphone portable et soudain, sa mère appelle. Donc, il doit arrêter le jeu pour répondre à sa mère. Ensuite, dès qu'il recroche, il revient à son jeu à l'endroit où il s'est arrêté. Prenons un autre exemple de l'interruption. On a le feu de circulation qui fonctionne normalement et un malvoyant qui est arrêté sur le trottoir. Il veut passer la rue. Donc, il existe un bouton sur le panneau de feu rouge. Du coup, le malvoyant doit appuyer sur le bouton pour arrêter momentanément le feu de circulation. Il passe la rue et ensuite le feu rouge reprend son fonctionnement à l'endroit où il s'est arrêté. Donc, l'interruption, on a un programme principal qui est en cours d'exécution, ensuite un événement imprévisible qui s'enclenche. À ce moment-là, le programme principal doit être s'arrêté pour aller exécuter un autre programme, ce qu'on appelle la procédure d'interruption ou bien routine d'interruption. Dès que ce programme se termine, donc on revient au programme principal à l'endroit où on s'est arrêté. On distingue 2 types d'interruptions. Donc l'interruption externe qui existe sur les broches externes du PIC, par exemple l'interruption sur la broche RB0, l'interruption sur l'une des broches du RB4 jusqu'à RB7. On trouve aussi des interruptions internes qui sont déclenchées par le déroulement de programme, tels que par exemple le résultat du calcul ou bien le débordement de timer. Et par débordement de timer, donc ce registre de la mémoire de données, débordement du timer, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive à sa valeur finale de la FF, c'est-à-dire lorsqu'il est tout émis à 1, pour revenir à la valeur finale, pour le réinitialiser, on utilise une interruption, c'est-à-dire le timer il va prendre la valeur 0. Ces interruptions sont configurées par des registres, tels que le registre INTCON pour le PIC 16F628A et le PIC 16F84A. Ce registre INTCON, donc, il est composé de 8 bits. Le bit numéro 7, c'est le GEE, c'est-à-dire si il est mis à 1 pour autoriser toutes les interruptions. Le bit numéro 6, donc pour le 16F876A, c'est-à-dire Peripheral Interrupt Enable Bit, c'est-à-dire autorise les interruptions causées par les périphériques. Ou pour le cas du PIC 16F84A, s'il est mis à 1, c'est-à-dire il va autoriser l'interruption causée par la fin de l'écriture sur la mémoire EEPROM. Le bit 5, donc c'est T0IE ou bien TOIE, c'est-à-dire autoriser l'interruption sur le timer 0. Le bit 4, INT-E, donc RBUE int, Interrupt Enable Bit, c'est-à-dire on va autoriser l'interruption sur le port B.0. Le bit 3, RBUE, c'est RB Port Change Interrupt Enable, c'est-à-dire on va autoriser l'interruption par changement d'état du port B, du RB4 jusqu'à RB7. Et le bit 2, TOIF, c'est-à-dire on va autoriser, donc ce n'est pas une autorisation, mais plutôt c'est un flag, donc il est mis à 1 lorsque l'interruption du timer 0 est en cours d'exécution. Et le bit 1, INTF, c'est un flag aussi, ou c'est un drapeau qui est mis à 1 lorsque l'interruption sur la broche RB0 est survenue. Donc, et le dernier bit, RBIF, bit 0, il est mis à 1 quand au moins une des entrées du port B a changé son état. Rappelons que ces 3 bits-là, ils sont mis à 1 automatiquement par le microcontrôleur si l'interruption est survenue et on doit les forcer à 0 dans le programme avant de sortir de la routine de l'interruption. En résumé, toute interruption est gérée par 3 bits. Donc, le premier bit, c'est le flag, c'est-à-dire c'est l'indicateur ou bien le drapeau. Il est mis à 1 si l'interruption correspondante survient. Le deuxième bit, c'est le enable bit. Ce bit permet d'activer ou désactiver l'interruption. Et le dernier bit, le global interrupt enable, c'est le bit JEE pour autoriser tout type d'interruption.
Le programme, donc, et on peut écrire le programme de la façon suivante. Donc, programme, nom du programme, point virgule. On déclare les constantes et les variables. Et aussi, on déclare la procédure d'interruption qui commence par interrupt. C'est un mot-clé, procédure, interrupt. On écrit les instructions et avant de sortir de cette procédure-là, on doit réactiver les interruptions par le bit GE et aussi remise à 0 de l'indicateur correspondant, soit remise à 0 du bit intf, T0IF et RBF. Ensuite, dans le corps du programme, on écrit begin, on configure et initialise le microcontrôleur, on configure aussi intcon de l'interruption et le end, point, c'est la fin du programme. Revenons maintenant à l'exemple qu'on a vu au début. Donc ici, le feu de circulation. On veut, donc, c'est un faux sonore. On a un interrupteur P était non actionné. Le feu fonctionne cycliquement de la façon suivante. Allumer la lampe rouge pendant 2 secondes. Allumer la lampe orangée au 1 pendant 0,8 secondes. Allumer la lampe verte V2 pendant 2 secondes. Ensuite, l'action sur le bouton P, elle va interrompre ce fonctionnement pour signaler, pour donner un signal sonore pendant 5 secondes pour que le malvoyant puisse passer. Pour le signal sonore ici, on a utilisé donc, la bibliothèque du son. On peut utiliser donc, Sound Init, c'est-à-dire on va configurer la branche du pic pour la production du son. Par exemple, si on écrit Sound Init pour C3, c'est-à-dire on va initialiser le son sur la branche RC3. On va donc connecter ce speaker-là sur la branche RC3. La deuxième procédure, donc Sound Play, c'est-à-dire on va générer le signal d'onde carré sur la branche appropriée. Par exemple, on peut écrire Sound Play 1100. C'est-à-dire, on va générer un son de 1 kHz. Donc ici, on a écrit 1000 pendant donc, la durée, pendant 100 millisecondes. Première question, on va compléter le tableau de configuration de Tris A et Tris B. Pour cela, donc, on a choisi de mettre le panneau sur la broche du port A, RA0, RA1, RA2, c'est-à-dire les broches, donc 3 broches sont en mode sortie et aussi on a le son, on va le jouer sur le port A.3. Donc on va utiliser cette broche aussi en mode sortie. Les autres broches ne sont pas connectées. Donc sur le Tris, on écrit, puisqu'ils sont en sortie, donc on écrit 0, 0 comme output. Et pour les autres non connectés, on peut les utiliser comme étant 1. Pourquoi 1? Donc ici, les broches non connectées sont considérées comme entrées. Donc je vais donner les deux cas. D'où on écrit Tris A, $F, donc les 4 bits, premier donne F, et celui-là va donner 0. Pour le port B, donc pour le port B, on a connecté donc ici un bouton poussoir sur RB0, P, donc le port RB0 sera considéré comme entrée. Les autres broches ne sont pas connectées. Donc, entrée, on écrit dans Tris B1, c'est-à-dire comme input. Les autres broches non connectées, donc on va pour les autres broches qui ne sont pas connectées, on va les considérer comme étant des entrées et on écrit Tris B, $FF. Ça, c'est pour le premier cas, si les broches non connectées sont considérées comme entrées. Pour le deuxième cas maintenant, si les broches non connectées sont considérées comme sorties, c'est-à-dire les sorties du port A, on écrit dans le Tris correspondant 0. Pour les autres non connectés, on écrit 0 aussi. Donc, Tris A aura la valeur Tris A égale à $0,0. Pour le port B, donc ici on a une entrée, les autres ne sont pas connectés, donc on va les considérer comme étant des sorties. On écrit 0, d'où la valeur de Tris B égale à $0,1. Pour la configuration de l'interruption maintenant, on a dit que l'interruption est sur le broche RB0 int. Donc, sur GEE, on va valider validation globale des interruptions. Donc, on va écrire sur GEE 1. Pour PEIE,
le deuxième broche du registre INTCON, c'est une interruption qui est causée par les périphériques. Donc, on n'a pas cette interruption, on va la mettre à 0. La troisième, bit 5, donc, interruption du timer 0. Non, on n'a pas besoin de cette interruption, on va la mettre à 0. L'interruption sur int e RB0, ben oui, on a besoin de cette interruption, donc on va écrire 1. Pour l'interruption sur les broches RB4 jusqu'à RB7, non, ils ne sont pas connectés ici, donc je n'ai pas besoin de cette interruption, on va la mettre à 0. Et ces flags-là, ce sont des bits qui sont mis à 1 par le microcontrôleur, on doit les mettre à 0. Ça, c'est pour la validation de l'interruption. Maintenant, donc, on écrit intcon $90. Maintenant, si l'interruption est enclenchée, ce registre prend alors la valeur suivante. Les bits qu'on a mis à 0 initialement restent à 0. Mais le microcontrôleur, il va changer la valeur de GE et la mettre à 0. Il va aussi, donc, int E, elle reste à 1. Et il va changer la valeur de int F, il va la mettre à 1. Donc, avant de sortir de la routine d'interruption, on doit écrire alors, on doit donc réactiver GE, on va le mettre à 1. Int E reste toujours à 1. Et ce bit-là qui a été mis à 1, on doit le forcer à 0. D'où la nouvelle valeur, donc intcon de point égal à $90 et point virgule. Passons maintenant au programme. Dans le programme feu sonore, on va déclarer la procédure d'interruption. On a dit que interrupt, c'est un mot-clé. Donc, procédure interrupt, begin, jouer le son pendant 5 secondes. Donc, on utilise la bibliothèque de son. On écrit sound play, 1000, c'est la fréquence, 5000, c'est la durée, c'est-à-dire 5 secondes. Réactivation du bit GEE. Donc, on va écrire intcon.ge, 2 points égal à 1 point virgule. Donc, ici, on a utilisé seulement le bit GEE. Ensuite, on va remise à 0 le bit intf, c'est-à-dire le flag. On écrit intcon.intf, 2 points égal à 0 et AND. Le corps du programme est le suivant. Donc, on va écrire la valeur du tris A. On a dit tris A, c'est en sortie pour A en sortie. Donc, on écrit tris A, 2 points égal à 0, elle est en décimale. Valeur du tris B, donc, on peut le configurer comme étant des entrées. Donc, on écrit tris B, 2 points égal à 255. Initialiser les sorties, donc, pour A, 2 points égal à 0. Les diodes ne s'allument pas et le son n'est pas actionné. On va initialiser le son sur RA3. Donc, pour la bibliothèque du son, on écrit sound init port A.3. On a connecté le speaker sur RA.3. Ensuite, interruption sur RB0. On écrit la configuration du registre intcon. Donc, intcon, 2 points égal $90. While true do, donc le corps du programme, begin, on va donc écrire le fonctionnement normal du feu rouge. Donc, on va allumer R1 qui est connecté sur RA0. Donc, R1 va prendre 1 et les deux autres feux ne doivent pas être allumés. Donc, on écrit 0, 0. Les autres broches ne sont pas connectées, donc on écrit 0. D'où la valeur du port A égale à 1 en décimale. Donc, on va allumer R1 pendant 2 secondes, donc on écrit délai en millisecondes 2000. On va allumer maintenant la lampe orangée, donc E1. E1, c'est la lampe qui est connectée sur RA1. Donc on écrit sur R0, R1 ne doit pas allumer, donc elle va prendre 0. On allume uniquement O1, donc on écrit 1. V n'est pas allumé, donc on écrit 0. Les autres broches qui ne sont pas connectées, donc on écrit 0. D'où la valeur du port A. Donc port A, cette valeur-là, elle est en binaire. On la traduit en décimale, on écrit 2. D'où dans le programme, port A, 2 points égal à 2. On va attendre 0,8 millisecondes, donc délai millisecondes 800. Allumer V1. Maintenant, sur le port A, V1 connecté sur RA2. Donc, les deux autres diodes ne doivent pas être allumés. Donc, on écrit 0 dans R1, 0 dans O1. Seul V1 va prendre 1. Les autres ne sont pas connectés. Elles doivent être mises à 0. Ensuite, port A, il va prendre donc en binaire, donc
1, 0, 0, c'est-à-dire 4 en décimale. On écrit pour A, 2 points égale à 4. Attendre 2 secondes, c'est-à-dire on écrit délai en millisecondes, 2000, and et and. Passons maintenant à une autre partie, c'est les timers. Donc, le timer 0, c'est un registre de la mémoire de données. Donc, il assure deux fonctions, soit la fonction du comptage, soit la fonction de temporisation. Le registre de contrôle du mode de fonctionnement, c'est le registre option. Ce registre-là, il est composé par 8 bits qui sont les suivants. Le bit numéro 7, c'est le bit RBPU, donc Pull-up Enable Bit pour port B. Donc ce bit-là, il est mis à 1 pour le mode, donc pas de résistance sur, on ne va pas utiliser la résistance du port B, ou bien 0, c'est-à-dire le mode est actif. Le bit numéro 6, le int edge, interrupt edge select bit, donc il est mis à 1 pour une interruption si le front est montant sur RB0 int, ou bien il est mis à 0 si l'interruption sur le front descendant sur RB0 int. Le bit 5, T0CS, c'est pour le mode du timer 0. Soit il est mis à 1, c'est-à-dire le timer il va fonctionner en mode compteur. Et si elle est mise à 0, c'est-à-dire le timer il va fonctionner en mode temporisateur. Le bit 5, T0SE, donc c'est pour le front montant sur la broche RA4 CLK. Si elle est mise à 0, c'est-à-dire on va utiliser le front montant. Si elle est mise à 1, c'est-à-dire on va utiliser le front montant donc de l'horloge connectée sur RA4. Pour le bit numéro 3, le PSA, c'est-à-dire le choix de prédiviseur. Donc, prédiviseur est affecté au watchdog, c'est-à-dire on va mettre ici 1. Sinon, si on n'a pas un prédiviseur, c'est-à-dire on va écrire 0 dans ce bit-là. Les 3 derniers bits, ce sont des bits donc on va choisir à partir du tableau-là. J'ai mis ici un exemple. Donc, le contenu du registre du timer 0 est incrémenté à chaque 32 cycles du signal présenté sur la broche RA4 CLK. Donc, à partir de ce tableau, donc, je peux choisir alors la valeur 1, 0, 0. Donc, on écrit dans PSA 0 et on écrit dans PS2 1, PS1 0 et PS0 0. Activité, donc ici, on va choisir activité, donc on va programmer le timer 0 en mode compteur. On désire donc réaliser un compteur modulo 8 sur front montant en utilisant un microcontrôleur, le PIC16F628A. Lorsque le timer 0 arrive à sa valeur finale du comptage, une interruption sera active pour effectuer sa remise à 0, c'est-à-dire son débordement. On a donc ici connecté une horloge sur RA4, c'est-à-dire le timer 0 en mode compteur. Il va compter ici les pièces, par exemple. Et ici, donc, on va afficher le contenu du timer sur le port B. Dès qu'il arrive à sa valeur finale 7, il sera mis à 0 pour donc compter de nouveau. On va commencer par la configuration du registre option. Donc, bit numéro 7, c'est le port B configuré en sortie dans notre cas. Donc, on peut écrire n'importe quelle valeur là, soit 0, soit 1. Donc, quelle que soit cette valeur, on peut l'écrire à 0. Le bit 6, c'est le int edge, c'est-à-dire si l'interruption sur RB0 n'est pas active, donc je ne vais pas configurer le front montant ou descendant sur l'interruption RB0. Donc, on peut écrire n'importe quelle valeur. Donc, quelle que soit cette valeur, on va écrire 0. T0CS, maintenant, on va configurer le timer en mode compteur ou bien en mode temporisateur. Donc, pour notre cas, le timer 0, il est en mode compteur. Donc, on va écrire ici A. Le T0SE, donc compteur qui s'incrémente à chaque front montant. Donc, à partir du document constructeur, on écrit dans ce bit-là 0. Pour PS1, donc, on n'a pas une prédivision, donc on doit affecter le prédiviseur. Pour le watchdog, on va écrire ici 1. Et les 3 autres bits, donc, puisqu'on n'a pas ici une valeur de prédivision, donc on peut écrire ici 0, quelle que soit donc ici la valeur. Par exemple, je peux écrire 0. D'où la valeur du registre option, c'est $28.
Passons dans la deuxième question. C'est la maintenant configuration de l'interruption du timer 0. Donc, tout d'abord, je dois activer toutes les interruptions. Ensuite, je dois activer l'interruption du timer 0, c'est le bit numéro 5. Après, les autres bits ne sont pas utilisés, je vais les mettre à 0. D'où la valeur de intcon, c'est $A0. Ensuite, donc, on va compléter le programme compteur, procédure. Donc, puisqu'on a une interruption du timer 0 dans ces procédures interrupt, begin, afficher le contenu du timer 0 sur port B, donc celui-là. Donc, port B va prendre le contenu du timer 0. Donc, on va écrire port B de point égal timer 0. If port B égale à 8, then, donc ici, c'est la remise à 0 du timer. Then, begin timer 0 de point égal $0,0, c'est-à-dire je vais initialiser encore une fois le registre timer, and. Le corps du programme, donc les déclarations, les configurations maintenant du microcontrôleur. Tris B de point égal 0, c'est-à-dire je vais configurer le port B comme étant sortie. Port B de point égal à 0, c'est-à-dire je vais initialiser le port B. CMCON de point égal à 0,7, c'est-à-dire je vais utiliser le port A comme étant une entrée numérique. On va écrire donc maintenant la valeur du registre option, donc optionreg de point égal $EF, la valeur, donc valeur du registre option. GE, donc intcon.ge de point égal à 1. On va activer les, donc ici c'est la configuration du registre intcon. Le T0IE va mettre 1 et le intcon.T0IF va prendre 0. T0, timer 0 de point égal $FF, c'est la valeur maximale du timer 0. Ensuite, le corps du programme, donc ici, while true do, begin, and programme. Donc la simulation nous a donné donc, le compteur suivant. La dernière partie de notre séance de révision, c'est les convertisseurs analogiques numériques, ce qu'on appelle CAN, ou bien aussi on note ADC. Donc, le microcontrôleur, le PIC16F876 ou bien le 877, possède un convertisseur analogique numérique, c'est-à-dire il va prendre à son entrée un signal analogique et il va nous donner, donc il va le convertir en un nombre binaire sur 10 bits. Bien sûr, ce dernier donc, permet de convertir une tension analogique UE, compris entre moins V référence et plus V référence, en une valeur numérique n, compris entre 0 et 1023. Le symbole du convertisseur est le suivant. Donc, on a ici une tension qui est analogique UE, qui est compris entre 0 et 5 volts, et va nous donner ici un nombre n de 10 bits. Donc, si UE va donner un nombre n, donc pour la valeur maximale de UE, 5 volts, elle va me donner 1023, c'est-à-dire la valeur maximale de n. Donc, la relation entre n et UE est la suivante. N égale 1023 sur 5 fois UE. Le registre de contrôle de convertisseur, c'est le ADCON A dans notre cas. Donc, ce registre il est composé de 8 bits. Donc, le bit numéro 7, c'est le bit ADFM. C'est-à-dire, c'est la justification du résultat du convertisseur du 10 bits sur 10 bits. Et le résultat de la conversion, il est donc enregistré dans d'autres registres qui sont adresse H et adresse L. Donc, si ADFM égale à 1, le résultat de la conversion est justifié à droite, c'est-à-dire on va lire le mot n de droite vers la gauche. On va écrire ici le bit 0 dans l'adresse L jusqu'à bit 7 et dans l'adresse H on continue par B8 et B9. Les autres bits ne sont pas utilisés, on va les mettre à 0. Si ADFM égale à 0 maintenant, le résultat de la conversion est justifié à gauche. Donc, on va écrire de gauche vers la droite. Donc, B0 jusqu'à B9. Et les autres ne sont pas utilisés, donc on va les mettre à 0. Pour les 3 autres bits ne sont pas utilisés, donc on va les lire à 0.
Les 4 autres bits, donc celui-là, ce sont des bits donc, qui permettent de choisir l'entrée analogique et la tension de référence, conformément au tableau suivant. Donc ce tableau-là, il est donné par le constructeur. Ce qui nous intéresse dans notre cours, c'est les valeurs. Donc on s'intéresse uniquement au cas où V référence moins égale à 0 volts, c'est-à-dire VSS, et V référence plus égale à VDD, c'est-à-dire 5 volts. C'est-à-dire les lignes qu'on peut choisir sont les suivantes. On peut choisir seulement V référence moins VSS, V référence plus c'est VDD. Et cette valeur-là, c'est pour configurer le port donc en mode logique, c'est ADCON 1, on écrit 0,6. Les procédures prédéfinies par le micropascal sont les suivantes. Donc, ADC init, ce qui permet de configurer automatiquement le module convertisseur analogique numérique. Et ceci conformément donc V référence moins égale à 0 et V référence plus égale à 5 volts. Donc, la deuxième ADC get sample canal donc, permet de lire le résultat de la conversion sur le canal fourni sous forme d'un mot de 16 bits. La troisième instruction, ou la bien procédure, c'est ADC read canal. Donc, dans cette procédure, donc, elle permet d'initialiser le convertisseur, démarrer une opération de conversion, puis lire le résultat de conversion. Une application ici, on désire lire et afficher la température d'un capteur LM35. On utilise le microcontrôleur de type 16F876A et le résultat sera affiché sur un écran LCD. Donc ce schéma-là. À partir de ce schéma, donc, on regarde bien que le capteur est branché sur la broche RA0 AN0. Donc cette broche-là doit être configurée en mode analogique. Le registre, donc ici le port C, sur le port C, on a connecté l'écran LCD. Donc la configuration du port C sera en mode sortie. Donc, sachant que la justification des bits de résultat étant à droite, complétez la configuration du registre ADCON 1. Ici, à noter que seul le port A0 est en mode analogique. Donc, dans le bit ADFM, on va écrire 1, justification à droite. Les 3 autres bits ne sont pas utilisés, on va les lire à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire dans ces bits-là? On revient alors au document constructeur. Dans ces bits-là, on a dit que AN0, seul AN0 qui est une entrée analogique. Selon ce tableau-là, donc on cherche où existe donc AN0, la seule qui a une valeur analogique, les autres sont numériques. Donc on choisit cette valeur-là et on écrit dans les 4 derniers bits 1, 1, 1, 0. D'où la valeur du registre ADCON 1, la suivante. Donc on écrit 1, 1, 1, 0 et ADCON 1, on peut écrire la valeur en binaire et dans ce cas-là, on écrit ADCON 1, 2 points égale pourcentage et on écrit la valeur sur 8 bits en binaire. Ou bien, on peut l'écrire en hexadécimal, ADCON 1, 2 points égale $, 8, les 4 premiers bits, 8, et les 4 derniers, ça va donner E en hexadécimal. Passons maintenant au programme. Donc, programme conversion, point virgule. Var, valeur conversion, donc on va définir une variable de 2 octets. Donc on écrit word, point virgule. Var, variable calcul, donc 4 octets, c'est-à-dire, donc c'est une variable de type 4 octets pour le calcul. On va écrire ici, donc, real. Ensuite, on va déclarer une variable de 1 octet. Donc on écrit température de point byte. Point virgule. Et ici, on va déclarer une variable valeur affichage. C'est une chaîne de 3 caractères, donc on écrit string 3. Ensuite, la configuration maintenant de l'écran LCD, les connexions nécessaires. LCD RS, donc sur ce schéma-là, RS, c'est cette broche-là, elle est connectée sur RC0. Donc on écrit sbit at port C.0.
La broche EN c'est cette broche-là, donc elle est connectée sur RCA, donc on écrit LCD EN de point S bit at pour C.A. Ensuite, D4, c'est cette broche, elle est connectée sur RC2, donc on écrit LCD D4 S bit at pour C.2. D5, donc on suit, donc ici c'est RC3, donc on écrit S bit at pour C.3. Et D6 sur ce schéma, elle est connectée sur le port RC4, donc on écrit LCD D6 S bit at pour C.4. N'oublions bien sûr pas le point virgule, c'est très important. LCD D7, maintenant la dernière diode, donc broche D7, elle est connectée sur RC5, donc on écrit S bit at pour C.5. De même, donc, on respecte ces broches-là pour configurer les tristes. Donc, on écrit dans les tristes maintenant RS, donc LCD RS Direction, c'est sur tris C, S bit at tris C.0, puisqu'il était mis sur le port C.0. LCD EN Direction, donc S bit at pour tris C.1. LCD D4 Direction, donc, comme on écrit là, c'est un bit sur tris C.2, configuré sur tris C.2. LCD D5 Direction, donc S bit at tris C.3. LCD D6, donc S bit at tris C.4, puisqu'il est connecté sur le port C.4. Et enfin, D7 connecté sur port C.5, donc ici on doit configurer S bit at tris C.5. Donc ça, c'est pour la connexion de l'écran LCD avec le microcontrôleur. Maintenant, le corps du programme, on va initialiser le module LCD. Donc, on va écrire LCD init, parenthèse, deux parenthèses, et point virgule. Ensuite, LCD commande, LCD curseur off. On va compléter donc par le commentaire. On écrit désactiver le curseur. On veut écrire T égale à la ligne 1, colonne 1. Donc, on utilise les procédures prédéfinies de l'LCD. C'est la procédure LCD out. Ligne 1, colonne 1, T égale. On n'écrit pas deux guillemets, mais simplement donc une seule. Adcon 1, on écrit la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Adcon 1, 2 points égale pourcentage 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, point virgule bien sûr. Ensuite, on va initialiser le module du convertisseur. Donc, on écrit ici ADC init, ADC, c'est-à-dire le convertisseur initialisé, ADC init, deux parenthèses, point virgule. While true do, donc maintenant, on va commencer notre programme. Convertir donc la tension V au RA0 en un nombre n. Donc, on va écrire valeur conversion égale, donc, ADC read 0, c'est-à-dire on va lire, convertir la valeur lit sur la borne à N0. Ensuite, variable calcul, on va calculer maintenant valeur conversion fois sanction sur 1023. Température de point ici égale variable calcul. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Eh bien, on est en train de transformer en octet de la partie entière. Ensuite, on va convertir la température en un texte, c'est-à-dire on utilise l'instruction byte to str, donc du octet vers une chaîne de caractères. Byte to str, température, et on va la convertir dans une nouvelle valeur, s'appelle valeur affichage. Maintenant, on veut afficher la valeur de la température à la ligne 1, colonne 3. Donc, on écrit LCD out 1,3, valeur affichage. Après, donc, on va afficher le symbole degré, ce symbole-là. Donc, on écrit LCD char 1, ligne 1, colonne 7, et on écrit donc en binaire sur le code du degré. Enfin, ensuite, donc, affichage de C, c'est donc ce caractère-là. Donc, on écrit LCD char 1,8, le caractère C.
Attente 500 millisecondes, donc c'est l'instruction. Délai en millisecondes 500. Donc AND et AND. Voilà pour aujourd'hui et merci pour votre attention.